J'ai lu Je ne te trouvais pas deux fois dans ce même corps de Kathleen Mars. Je pensais que j'allais rêver. Je pensais que j'allais retrouver une Haïti douce et familière. Mais non, ce livre m'a mis mal à l'aise et on va en parler. Hi, my name is Idove and I talk about books after I read them. Cette vidéo sera divisée en trois parties. D'abord, l'autrice, puis le résumé du livre. C'est la partie à ne pas regarder si tu n'as pas encore lu le livre. Et enfin, je vais dire pourquoi le livre me dérange. Kathleen Mars est une autrice haïtienne qui écrit des romans, des poèmes et des nouvelles. J'ai découvert ses écrits grâce à Ticket Magazine qui publiait son feuilleton Cool Club. Elle a écrit plusieurs romans comme Saison sauvage, Aux frontières de la soif, Je suis vivant, L'heure hybride que j'ai lu 3 ou 4 fois. Elle a aussi écrit des nouvelles dont Et tant pis pour la mort qui est ma préférée. J'explique dans cette vidéo comment j'ai découvert son dernier roman. C'est un écrivain moi remè pour côté érotique qui n'a texte lio. Elle écrit le désir féminin sans filtre. Ses romans et ses personnages sont si réalistes qui créent en moi un inconfort que j'apprends à questionner. Et puis, une autrice haïtienne qui décrit l'acte sexuel dans ses écrits et qu'il fait aussi bien, alors c'est chapeau bas. À Port-au-Prince, Vizy avec ses 2 fils, elle a 57 ans. On la rencontre après une soirée voluptueuse avec son dernier amant qu'elle surnomme l'étranger. La ville est encore prise dans un cycle politique, notamment autour du mouvement Petro-Caribé. Le pays est bloqué, le pays va mal et pourtant Zi tombe amoureuse. On assiste à son combat intérieur et elle questionne ses choix en permanence. Zi ne veut pas partir, pas dans ces conditions. Elle ne veut pas fuir. Mais Zi a 2 fils et très vite, on comprend que le choix n'est peut-être pas vraiment un choix. Il y a beaucoup de poésie dans le texte. Par exemple, à la page 38, pour décrire Zi qui a 57 ans, elle écrit « Les êtres comme nous ont ce privilège de concentrer la mélanine dans la nuit de nos peaux pour y ralentir le passage du temps. » À la page 43, pour parler du choix de cet étranger, elle écrit, et je cite, « Tu portes un ailleurs en toi qui m'appelle. » Si je commence à citer, la vidéo ne finira pas. Donc, je vais rester dans l'histoire. Moi, remè Zi. Zi est libre. Zi vit sa sexualité. Zi a décidé comment et quand elle allait avoir des enfants. Zi accepte d'être la femme de Yo, non pas pour de l'argent, mais pour préserver sa liberté. Mais on va pas se tromper, c'est un personnage réaliste. Parlons de Naïka, sa meilleure amie, qui est sénatrice de la République, qui est mêlée à un scandale sexuel. Tout l'acharnement se porte sur le fait que ce soit une femme, au lieu de questionner le rapport de pouvoir. Naïka dit avoir embauché cette jeune fille pour qu'elle ne meure pas de faim. Mais dans ce contexte, comment parler de relations consenties? C'est malsain. Et pourtant, Zi ne voit rien de problématique dans le comportement de son ami. Moi, j'ai voulu rêver. Je pensais que Zi allait me faire voyager dans les rues de Port-au-Prince en été. Prendre la voiture, rouler jusqu'aux côtes des Acadiens. Je lis les auteurs haïtiens pour ça.
pour retrouver une Haïti que je peux encore aimer, une Haïti qui me console. Mais ce livre ne fait pas ça. Je ne sais pas si j'ai aimé le livre, mais je sais qu'il ne m'a pas laissé tranquille. Alors, bonne lecture.